sortait, oh, ça a cuit. Que oh, je vis en Suisse, pays des riches. Qui a dit? La mère de Tutu Boss. Mais Jean, je vous explique comment ça a commencé. Voilà la blogueuse que vous voyez ici, la Ange. Maman, elle fait sa vidéo pour dire que oui, vous nous montrez la richesse, il faut nous montrer, vous en tant que coach, comment est-ce qu'on peut investir dans le luxe et tout et tout. Oubliant qu'il y a de cela quelques mois, la mère de Tutu Boss avait dit qu'elle achetait le luxe avant, que maintenant là, elle n'est plus sur ça, elle prend celle qu'elle voit, elle porte sans stress. Maman, comme les filles là, c'est toi qui as 2 millions et poussière d'abonnés. Quelqu'un n'a même pas 500 000 abonnés. Bon, ça veut dire que vous dormez sur nos murs en faux profil. Et quand vous ne vous respectez pas, les blogueuses ont décidé de quoi là? De vous donner vos vrais noms. Il dit, la Angela, elle a fait la vidéo. Parce que ça a répondu en disant que, oh, si tu parles de moi, ou bien un truc comme ça, que tu seras maudit, pour dire que elle n'est pas n'importe quelle, elle peut porter plainte, mais elle voit que c'est impétent, elle peut ceci, elle peut cela, et qu'elle est sortie d'un magasin, d'un hôtel, et puis elle est tombée sur une blanche qui a retiré son sac de beaucoup de millions d'euros lui donner cadeau. Il dit, la blogueuse a dit que c'est moi que tu répondais, parce que je suis venue dans ton mur, j'ai écrit, tu m'as bloqué, tu me bloques avant de me répondre. Que maman, arrête de pas flotter. Toi, en tant que la mère de Tutu Boss, comment ça? Une whitey va te donner un cadeau. Tu vas prendre, tu vas même pas dire, tu ne vas même pas hésiter. Est-ce que tu as ce niveau de sac à main là? Que vraiment arrête de te ridiculiser. Elle appelle la dame là que maman n'a combien? Maman a 6 enfants. Il dit, oh, la dame. Tiens à la dame que je t'ai respecté. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous respecte. Pour une fois qu'elle te respecte, que depuis un certain temps là, toi tu as besoin de coach. Parce qu'il faut laisser descendre un peu à ton piédestal que tu es monté là. C'est toi qui as besoin qu'on te coach. Tu as besoin qu'on te montre le savoir-vivre. Que oui, tu parlais de moi et tu n'as pas eu le courage de parler de moi. Et dis, hein, Ange. Donc toi aussi, maintenant, tu réclames que quand les gens parlent de toi, ils te taguent. Mais ça, quand tu avais fait ta grand-mère là sur moi, j'avais dit la même chose. Maintenant, tu te prends des ailes. Ce n'est pas de ta faute. C'est celle-là qui t'a répondu aussi. Il dit, le jeu de ping-pong de ça. Oh. Maintenant, on part sur notre maman. Maman Tina Glamour. Il dit, Tina Glamour dit que la dot que Arafat avait faite là, que notre Yoro avait faite sur sa femme là, Carmen, que c'était dans son doigt, que c'était sans son accord, pour dire qu'elle n'a jamais aimé la dame, et que si on lui avait demandé, on n'allait même jamais doter. Elle dit que pour le mariage religieux là, le mariage civil là, elle allait que s'opposer aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, ce n'est pas sa belle-fille, ce n'est pas... En fait, pour finir avec nous, voilà aussi Pititi. Pititi nous apprend que, oh, qu'il s'excuse de ce qu'il a fait à Kessie. Qu'il reconnaît tout ce que Kessie a dit là. Que lui-même, il a les filles. Et qu'aujourd'hui, il est dépassé par ce qu'il a fait. Qu'il pensait qu'il a trouble de personnalité. Qu'il pensait qu'il ne va pas bien dans sa tête. Qu'il aimerait qu'il soit, comment dire ça, suivi psychologiquement parlant. Il parle tout ça, étant là-bas où il est, où c'est au Cap-Vert, il ne rentre pas. Il est en train de préparer la fuite de la prison. Parce que tout ce qu'on l'accuse là, qu'il agnace les gens, séquestrer, faire ceci, faire cela, tout ce qu'on l'accuse là. Il est en train de dire maintenant qu'il est fou, qu'il a trouble de personnalité. C'est pour fuir la prison, non? On connaît comment ça tourne, non, mes gens. Hein? On parle maintenant sur Jennifer Lopez. Tu t'es marié avec Ben Affleck une fois. Ça a cuit, vous avez divorcé. Vous vous remariez encore. Maintenant, on dit que vous redivorcez encore. Mais est-ce que vous êtes obligé même de vous marier? Quand tu t'es déjà marié avec quelqu'un, tu as divorcé, vous recommencez encore à faire le njomba. Restez que dans le njomba, non? Le mariage, là, c'est obligé, mes gens. Hein? En attendant, j'apprends que ma copine Chichi est devenue folle là-bas. Elle filme les sacs à main sans montrer les factures, sans montrer rien du tout, mon cher. Il faut nous laisser. Quand tu n'as plus rien, pendant que le Wadjo était hier au 20 mai, il était en train de se balader. Il était là-bas en tant que personnage public. Tu es la seule personne que ton gars renouvelle le contrat de travail. Tu n'es même pas là avec le bouquet de fleurs pour le féliciter. Tu es là, au lieu de partir faire les achats pour recevoir les invités, comme Zoumi, elle a reçu les invités là. Elle a dépensé aussi 500 000. Toi, tu étais assis dans ton debout là pour t'en prendre à qui? Toute la journée. On peut pleurer sa vie comme ça. Ok, les has-been sur nous maintenant. Has-been matin, has-been soir. Le monsieur là a été ridiculisé. Même les endroits que avant il partait, on ne le remarquait pas. Maintenant, quand il est là-bas, on remarque pian. Et les gens qui disent que pourquoi est-ce que ma on n'était pas là-bas.
Mais genre, quand il est nécessaire, comme le deuil de son mari, et le deuil de son beau, et que ça, on la voit. Mais votre mariage, là, non. Le mariage, là, c'est dans sa tête. Il fallait que je fasse un petit droit de réponse à Lady Sonia sans mettre une vidéo. Je pense que vous êtes allé sur son blog, vous avez vu la vidéo. Donc, il n'y a plus besoin de remettre les vidéos. Je m'adressais à elle. Voilà. De blogueuse à couche. Je pense qu'il est temps que tu enlèves ta casquette de couche. Parce que je pense que c'est toi qui as besoin d'être couché. Là, ce que tu fais là, c'est toi qui as besoin d'être couché. À travers la vidéo où c'est déguisé, où tu me réponds sans me répondre, où tu me tagues pas, où tu me bloques, après tu viens faire des réponses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que tu pars d'un cadeau, d'une sucesse. Voilà, dans un restaurant. Déjà, même prendre à cette hauteur, Lady Sonia, tu ne peux pas accepter un cadeau venant d'une personne comme ça dans un restaurant. Et puis dans un restaurant, mais quelle histoire! Quel bafoutage! Dans un restaurant comme ça, la dame va venir et puis elle va vider son sac, elle va te donner. Pour moi, ça, c'est gros quand même. Maintenant, tu dis que tu ne voulais pas me taguer parce que tu as peur que tes abonnés s'en prennent à moi. Mais tu n'as plus d'abonnés. Oui, oui, tu n'es plus crédible vis-à-vis de ce que tu donnes. Voilà, je parle de ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ça t'a piqué. Voilà pourquoi ça t'a fait mal. Parce que je te reprise sur quelque chose qui est vrai et tu le sais. Tu me menaces entre les lignes. Tu me dis que tu pouvais porter plainte mais tu ne veux pas. Parce que tu estimes que, voilà, il n'y a pas lieu. Mais en réalité, c'est qu'il n'y a pas lieu. Parce que je n'ai pas diffamé, je ne t'ai pas insulté. Vous avez tellement l'habitude qu'on vous insulte, qu'on vous dénigre, quand vous voyez un blog où on vous respecte, vous venez diffamer. Tu dis que j'étais insulté, tu dis que j'ai apporté de la haine. Non, c'est pas moi. Moi, je fais une vidéo, maintenant, c'est les commentaires. Ne confonds pas les commentaires et ce que moi, je dis. C'est les gens sous ma vidéo qui viennent transformer en autre chose. Sinon, moi, dans ma vidéo, je t'ai même fait un compliment. J'ai parlé de l'effet contradictoire. Toi, tu t'éparpilles jusqu'à aller même utiliser ce même Dieu en tant que coach, en tant qu'une femme de Dieu, en tant que quelqu'un qui prie. Tu viens me maudire, mais ça retourne vers toi. Voilà, si tu parles de moi en tout cas, et je pense qu'il est temps, comparé à toi, moi je prends les taureaux par les cornes et j'avoue que c'est moi qui fais la vidéo et du coup tu parles de moi parce qu'on m'a tagué en commentaire. Donc là je peux me permettre de dire qu'il s'agit de moi. On m'a tagué, on a mis ange précieuse et tu n'as pas nié. On a dit que c'était une ivoirienne, tu as dit ah je comprends. Donc il s'agit de moi clairement, on va arrêter. Je prends les taureaux par les cornes, moi je prends mes responsabilités. Toi tu les prends à quel moment? Pourquoi tu fuis tes responsabilités? Réponds-moi honnêtement. Si c'est ce que tu veux, on y va. Moi, je ne suis pas dans le clash. La langue de Molière, d'après toi, comme c'est la langue de nos parents, on doit forcément maîtriser. Non, la langue de Molière n'est pas notre langue. On a appris, on fait avec, on s'exprime. Voilà, et ça, c'est ce que je fais là. Tu dis aussi que tu ne me tagues pas de peur que tes abonnés s'en prennent à moi, mais c'est une façon déguisée de me dire que tes abonnés sont des violents. Oui, parce que tu lui dis même dans ta vidéo que tu as vu ce qu'ils ont fait. Non, voilà pourquoi tu ne me tagues pas. Mais pourquoi parler de moi alors? Pourquoi parler de moi alors? Tu veux simplement rentrer en e-box. Ici, là, moi, je ne fais pas, comme tu dis, nous sommes des poubelles ambulantes. Non, non, non. Moi, j'apprends à me faire respecter. Arrivé à un certain âge, quand on se met un statut de coach, il faut vraiment faire le coaching. Et quand on n'arrive plus à faire le coaching, on arrête le coaching. Il faut que tu arrêtes le coaching. Dépose ta casquette. Tu vois ce que je veux dire? Coach à mon chic l'a vu. Quand ça allait un peu, elle a su réagir rapidement. Elle a commencé à faire de la cuisine. Elle a continué avec Allocavia. Elle a accroché son public. Si aujourd'hui tu n'accroches pas ton public, c'est parce qu'on sent en toi une espèce de haine. Pour les Ivoiriens, tu vois. Tu mélanges tout. Tu détestes tellement les Ivoiriens que tu penses que... Je pense, hein. Je ne suis pas trop sûre. Ça encore, c'est selon tes réponses. Voilà. Que tu penses que tout le monde te déteste. Dans ma vidéo, il n'y avait rien de haine. Il suffisait que tu rentres à mon e-box et qu'on arrange ça. Voilà. Tu rentres dans mon e-box tranquille. Tu as le droit de me répondre. Mais me répondre de façon méprisante. Me répondre en me reprenant. De façon comme si j'étais plus bas que terre. Il s'agit d'une humaine. Tu es humaine comme moi. Le sang qui coule en moi, là, il coule aussi dans tes veines. Tu me parles avec un mépris. Oui, des gens qui placent leur caméra. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais qu'apporter une contradiction sur ce que tu as dit. En te disant qu'en tant que coach, tu dois avoir une parole parce que tu es suivi par 1 million d'abonnés. Quand on est suivi par 1 million et quelques d'abonnés, nous devons faire attention, surtout quand on décide de porter la casquette du coaching. Tu n'es pas une personne lambda. Tu ne peux pas te permettre de dire des choses et te contredire. La preuve, tellement que ça t'a piqué, tu as perdu tout. Tu es parti en parlant de tout le monde et à la fin, tu as personnalisé en parlant de moi. En me disant, je vais faire attention. Tu me menaces.
en me disant que oui, ce que je fais va arriver à mes enfants et que tu maudis entre guillemets mes enfants. Mais quelle malédiction. Je t'ai déjà dit dans la première vidéo de quel Dieu on parle. Ce même Dieu sur lequel tu as juré que tu ne connaissais pas Coach Amon Chic. Mais est-ce que tu t'écoutes? Je ne sais pas, il y a des gens autour de toi avant de faire cette vidéo. Tu as pris la peine de t'écouter? Est-ce que tu as pris la peine d'écouter tout ce que tu as pu dire dans la vidéo qui est tellement pleine de contradictions? Ça se fait pas. Arrête le coaching, fais-toi coucher et viens me voir. Je vais te coucher. Tu avais juste à venir en e-box. On allait arranger ça. Moi, je ne fais pas de cassement de papou ici. Je n'insulte pas. Je pars d'une vidéo factuelle et j'arrive sur la personne. Par contre, dans ta vidéo, il y a beaucoup de choses. Donc, si tu veux qu'on aille vers la plainte, je ne suis pas sûre que c'est moi qui vais perdre. Parce que là, tu t'es dévoilé. Et la vidéo, je l'ai déjà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te conseille d'arrêter le coaching ou de te faire coucher. Tu dis que tu crois, tu es croyante. Mais regarde ton attitude. C'est digne d'une croyante, c'est digne d'une coach. Tu as tant d'expérience. Et dit Sonia, on te respectait. Voilà, tu imagines, moi, j'ai regardé tes vidéos. À un moment, tu m'as boosté. Et aujourd'hui, regarde ce que tu dis. Pour simplement une contradiction. Vous confondez une contradiction avec la haine. Je t'ai simplement apporté une contradiction en te disant que voilà ce que tu as dit. Et tellement tu sais que c'est vrai. Tu es venu dans tous les états, tu as perdu, tu m'as insulté dans tout. Mais regarde, est-ce que tu n'as pas besoin d'aller consulter par contre? Est-ce que tu n'as pas besoin d'aide? Parce qu'à un moment, quand ça ne va pas, il faut savoir déposer. Il faut déposer. Au lieu d'insulter les gens, tout, voilà, il faut déposer. Là, c'est m'insulter, tu es parti dans tout. Hein? On a parlé de tout. Tu dis qu'on est complexé. Tu as parlé des Africaines. Les Africaines ne sont pas assez intelligentes. Tu as mélangé tout le monde. Tu as pratiquement insulté tout le monde. En gros, tu avais quelque chose à te reprocher. Tu voulais parler. Une vidéo qui date depuis le mois de mars au mois de mai. Parce que tu as vu aucun blogueur ne t'a défendu. Donc, tu t'es senti obligé de placer ta caméra pour parler à cette jeune blogueuse que tu appelles... déchets ambulantes, donc tu descends dans les déchets avec moi. En tout cas, on a mangé les déchets ensemble, donc là, tu n'es plus crédible. Tu descends dans les déchets avec moi, coach. Fais attention. J'ai fait cette vidéo juste pour donner des conseils. C'est ce que je t'aime bien. Voilà, c'est une vidéo publique, je n'ai pas diffamé. Et là même, je ne diffame pas. Je parle de ce que tu as pu me dire et tu sais. Tu aurais mieux fait de ne pas me répondre ou me taguer. Sois honnête, sois franche. Prends les taureaux par les cônes. Tu dis que tu n'en as rien à foutre, tu peux te faire des cadeaux. Tu dis je m'en fous, j'ai rien à justifier. Par contre, tu oses même pas dire le nom de cette blogueuse. Et tu la menaces entre les lignes. De quoi parle le test? Quelle est la sensibilisation que tu as voulu apporter? Il y a tes abonnés qui font insulter dès qu'il y a une vidéo qui ne vous plaît pas. C'est ça qui ne te plaît pas? C'est pour ça que tu dis que je suis en train de s'aimer la haine autour de toi. De quelle haine parles-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste te dire qu'il faut que tu sois concrète. Il faut que tu dises des choses. Parce que tu es suivi par 1 million d'abonnés, tu viens m'insulter? Revois ton coaching. Tu as besoin d'être coaché. Bon, j'espère que cette vidéo va t'arriver. Taguez-la, parce que moi, il m'a bloqué, donc je ne peux pas la taguer. Partagez-lui la vidéo. Coach, Lady Sonia, je le dis, réponds 3 mois, avant qu'il soit trop tard. Ok.